bien, bonjour, monsieur Papy. Bonjour, Romulus. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oh, ça va très très bien. C'est l'automne, il fait beau, c'est frais. Oui, hein? Oui. Mon l'hiver s'en vient, hein? Les feuilles commencent à tomber. Oui. Puis, mais encore, mon cher Oui. Romulus, il y a un ami qui me demandait. Ah? Oui, il dit, Papy, il y a encore des orages. Oui. Ça arrive encore. Oui. Ça peut arriver en hiver, des orages. Absolument. Il peut même neiger et avoir des orages. C'est ça. Mais il demandait, le petit garçon me demandait, pourquoi le ciel gronde? Pourquoi quand on entend un grondement quand il y a un orage? C'est une excellente question. Eh bien, quand on regarde en haut et qu'il y a plein de nuages noirs, eh bien ça, c'est parce qu'ils contiennent beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de vent, il y a trop d'électricité et les nuages explosent. Et il se met à pleuvoir, bien sûr. Et là, il se met à pleuvoir et ça provoque des éclairs. Vous savez, les éclairs, c'est comment pourrais-je dire? Les lumières qu'on voit dans le ciel. Les lumières qu'on voit dans le ciel, exactement. Exactement. Et puis, quand l'éclair traverse le ciel, eh bien, c'est le tonnerre qu'on entend, c'est le bruit de l'éclair. C'est comme une explosion. C'est une explosion, exactement. Okay. Et puis, vous savez quoi? On est capable de savoir à quelle distance se trouve l'orage. Quand on compte, quand on entend le tonnerre, on compte sur nos doigts 1, 2, 3, 4, jusqu'au prochain coup de tonnerre, et ça nous dit à quelle distance il se trouve. Si ça arrive au 5e doigt, le tonnerre, l'orage est à 5 km. Ah, OK. C'est très important de savoir parce que, vous savez les amis, on ne doit pas rester à l'extérieur quand il y a des orages. Très dangereux. C'est très dangereux. On peut se faire frapper par un éclair. Et c'est beaucoup de décharges électriques. Alors, Oui, exactement. on peut mourir. Là. On peut mourir, on peut rester avec des problèmes. Oui. Vous savez, l'éclair, quand elle frappe quelqu'un, elle traverse le corps. Oui, parce qu'on est formé de beaucoup d'eau et l'eau est conducteur. Hein. Exactement. Et puis, alors c'est pour ça, alors les amis, quand vous entendez le tonnerre, calculez sur vos doigts pour savoir à quelle distance il se trouve. Et s'il est à 5 km, vous avez le temps de rentrer à la maison ou d'aller vous cacher quelque part, mais pas sous un arbre. Mais non, parce que Jamais sous un arbre. un endroit principal aussi qui peut avoir un éclair qui va tomber sur l'arbre. Oui. C'est dangereux. Exactement. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question? Oui, en fait, ce que tu me dis, Romulus, c'est que si on voit un éclair, puis que tout de suite on entend le tonnerre, Oui. ça veut dire que l'orage est là. Et oui, absolument. Il faut vraiment être à l'abri, puis ça presse. Là. Exactement. Il faut se mettre... Si on voit un éclair au loin, puis qu'on entend beaucoup plus tard le tonnerre, le Oui. bruit du tonnerre, parce que, en fait, compte, la lumière va plus vite que le son. Oui, Donc, c'est pour ça qu'on voit la lumière tout de suite de l'éclair, oui, mais le bruit arrive plus tard. Donc, quand on entend ça, ça veut dire que s'il y a un décalage, c'est que l'orage n'est pas encore arrivé. exactement. Faut aller se préparer quand même. Là. Exactement. Ben, merci, mon cher ami. Mais ça m'a fait plaisir. Les amis, je m'excuse, je ne vous ai pas dit que vous étiez là, mais je le savais que vous étiez là. Oui, les amis, bonjour. On était trop énervés de se rencontrer, de se jaser. Alors, écoutez, vous restez pour le compte dans quelques instants. Et mon cher ami, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, les amis. Ah, bonjour, Mélodie. Comment ça va? Oh, ça va bien, pis toi? Ben, t'as de l'air en forme, toi? Ah, je suis très en forme, mais écoute, j'ai été tellement occupée, là. Oui. Mais c'est pour ça que tu m'as pas vu beaucoup. Ah, ben, je comprends ça. Mais les amis étaient là pour prendre la relève. Oui, on en a d'autres qui sont de présents. Hein? Ben Puis, oui. On a toujours nos amis qui sont là aussi. Oui, bonjour les amis. Ah oui. Hey, ils disent que l'automne est formidable, hein? Oui. C'est
On est Ah, bien. c'est tellement beau! Belle couleur de ce temps-ci. C'est Oui! beau un peu, là. Ah, c'est merveilleux. Puis aller prendre une marche dehors, là. Oui. Ah, hey, là, on entend les feuilles craquer. Oui, Puis, on entend. ah, si, ça, c'est le fun. Oui. J'essaie d'amener Tiro, mais il est pas emmenable. Oh, ben, tu sais, peu importe où tu vas l'emmener, il est pas. C'est ça, il courait d'un arbre à l'autre, il cherchait des noix, des noisettes, je sais pas quoi, puis il essayait tout le temps de sauter sur le monde, puis Ouais, mais tu sais comment ce qu'il est, hein? Oui, puis il va faire des réserves, hein. Fait que Ben oui! il sent l'hiver s'en venir, là. Ben c'est ça! Fait qu'il va encore s'installer dans le grenier. Ben il me l'a dit où ce qu'elle allait s'installer, mais j'ai pas le droit de te le dire. OK. Ben, je sais qu'il y a sa petite Annie, là, qui veut. Oui! Elle grimpe pas autant, elle. Non, elle est super gentille en passant, hein? Oui. Oui, je l'ai croisée l'autre fois, là, puis elle est super gentille. Clémentine. Clémentine! Elle a une belle petite voix, là. Oui, oui, oui. Oui, elle est toute douce. Oh! Une vraie belle Clémentine. Oh oui, elle est très belle, Clémentine. Ben, tu viens pour le compte, hein? Oui, Pas hey! des amis, hein? Ça m'a assez manqué, là. Oh, puis là, tu auras l'exclusivité, tu vas être seul. Oui! Fait que ça s'appelle aujourd'hui Espèce de petit monstre. Ah, c'est donc plate que Quoi? Tiro soit pas là. Ouais, ça aurait fait l'affaire, hein? Ben oui! On ne dira pas, hein? Non, on ne dira pas à personne. Personne ne va l'entendre, va le savoir. C'est ça. Ok, tu es prête? Oui, on y va. OK. Alors, Simon, le petit dernier de la famille, en a assez. À la maison, tout le monde le surnomme Petit Monstre. Dès le matin, maman lui dit « Tu as encore fait des taches de chocolat sur ton pyjama, Simon? Oh! Tu pourrais faire attention, espèce de petit monstre! » Oh! Puis papa, ses clés de voiture à la main, s'impatiente. « Es-tu prêt pour l'école, espèce de petit monstre? » Et le soir, ça continue. Théo, ben oui, ça s'appelle Théo, Oh, son frère, Théo, oui! son frère aîné, et Julie, sa grande sœur, n'arrêtent pas de traiter Simon d'espèce de petit monstre. Oh, c'est pas fin. C'est ça. Simon s'approche de Julie et elle crie « Maman! L'espèce de petit monstre veut gribouiller sur mes cahiers. Oh! Dis-lui de me laisser tranquille. » Il entre dans la chambre de Théo, qui hurle « Va-t'en, espèce de petit monstre! Tu vas casser mes maquettes! » Oh! Et Théo repousse Simon, tandis que Julie lui dit tout bas « Tu seras privé de dessert, petit monstre casse-pattes! » Alors, ce soir-là, Simon est très malheureux. Oh, pauvre petit. Comme c'est triste d'être le petit monstre de la famille. Il court dans la chambre de ses parents et s'arrête devant l'armoire à glace, devant le miroir. Oui. Mais il n'ose pas regarder dans le miroir. Pour- Que va-t-il voir? Oh. Un gros pou noir à tête de cachalot, aux oreilles d'éléphant, Un aux gros... cornes de rhinocéros. Un gros quoi? Un gros pou noir. Oh, un pou noir. J'avais compris un pou noir. Non, un pou noir Oh. à tête de cachalot, Oh. avec la tête d'une baleine, Ouais. aux oreilles d'éléphant, Pauvre petit. aux cornes de rhinocéros Ça doit pas être beau, ça. et aux pattes de crapaud. Oh. Il sent pas très joli, hein? Non, hein? C'est alors que maman appelle. À table, tout le monde! Ce soir, il y a de la pizza et de la mousse au chocolat. Tout ce que Simon adore. Simon éclate en sanglots. Oh. Un petit monstre comme moi n'aura pas le droit à la pizza, encore moins à la mousse de chocolat. Je mange les restes, dit-il. Oh. Il entend alors papa s'exclamer. Où donc est passé Simon? Jamais à l'heure, ce petit monstre. C'en est trop. Simon ravale ses larmes et serre les poings. Oh, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Un monstre, oui, et un vrai de vrai. Oh. Il se barbouille les joues et le menton avec la mousse à raser de papa. Non. Il se peinture le nez, les oreilles et le front avec le rouge à lèvres de maman. Oh. Il enduit ses cheveux de cirage noir et les dresse en piquant avec le gel de Théo. Et met aussi ses dents de vampire et son collier en griffes de dragon. Oh, wow. Puis, il s'enferme dans les toilettes. Là, il dévide 3 rouleaux de papier de toilette et s'entortille dedans.
Oh! Et maintenant, Simon, le monstre, ne bouge plus. Oui, il est vraiment un monstre, là. Là, il est un monstre, il est pas content. Là. Ouais. Là, il est fâché, là. Il est jusqu'ici, là. Il est vraiment en colère. Oui. Mais il entend maman parcourir la maison en appelant « Simon, mon ange, où es-tu? Viens vite dîner. » Il répondra pas si elle l'appelle mon ange. Ben là, Il est pas habitué? ben c'est ça, c'est trop petit monstre. Ben oui. Il entend papa fouiller le garage, le jardin, en suppliant « Simon, mon chéri, sors de ta cachette, on s'inquiète. » Il entend Julie et Théo se disputer. « Espèce de chifie, c'est de ta faute si notre frère a disparu. Tu lui as encore dit des méchancetés. Oh! C'est plutôt toi, tu l'as encore bousculé, espèce de grosse brute. » Alors, Simon sort des toilettes à cloche-pied. Aussitôt, papa, maman, Théo et Julie l'entourent et le déroulent en riant. Il enlève le papier de toilette. Ben oui. Ben oui. Tiens, c'est l'Halloween aujourd'hui. Les momies sont de sortie. Je suis pas déguisé, crie Simon. Vous me traitez tout le temps de petit monstre, alors j'en suis devenu un vrai. Oh! Maman serre Simon très fort dans ses bras. Mais non, tu restes le petit monstre chéri de notre famille de monstres. Mon joli monstre à moi, la maman monstre, qui s'énerve trop souvent après les autres monstres. Bon. Eh oui, dit papa, il m'arrive aussi d'être un grand monstre, qui dit de vilains mots quand l'évier est bouché ou quand la voiture refuse de démarrer. Bon. Puis, montrant Théo et Julie écroulés de rire, il ajoute « Quant à eux, ce sont deux moyens monstres qui n'arrêtent pas de se disputer et de t'embêter. » Simon éclate de rire. Et vite, il retire ses dents de vampire et court se débarbouiller. À table, il engloutit 2 parts de pizza et 3 portions de mousse au chocolat. Wow! Théo et Julie aussi. Et oui, ce soir, les enfants de la famille ont beaucoup d'appétit. Un appétit monstre, quoi. Ah, c'est bon ça! Ben c'est ça, il traitait tout le temps de petit monstre. Ben oui! Il trouvait ça vexant. Là, Ben puis oui. Il avait de la peine, fait que, il s'est choqué. Bon, Puis ça a fait réaliser les autres que oui, c'est ça, il était toujours en train de l'appeler petit monstre. c'est ça. Tu sais, en voulant dire, des fois c'était un petit mot doux, mais à un moment donné, ça devient vexant peut-être. Ouais, c'est ça. Il a fini par réagir, puis faire savoir que ça lui faisait de la peine. Oh, ben c'est un beau Ah, conte! c'est ça le petit monstre. Oui! Fait que, on se voit pour la semaine prochaine, les amis. Hein? Oui, moi la semaine prochaine, j'y serai pas parce que j'ai une pratique de patinage artistique. Ah oui, si tu fais encore, tu dois être rendu bonne, toi. Ah, là. je suis rendue bonne, là. Tu fais des arabesques et puis tout des Oui, choses comme puis je patine par en arrière, ça, par en là. Des avant. triples, c'est- pieds, puis- Ben là, peut-être pas des triples. OK, J'essaie d'en faire OK, une petite boucle, OK. puis piquer. Piqué. Puis, mais oui, je m'en viens pas mal bonne. Ben, j'ai hâte de voir ça. Oui. Le spectacle, ça va être à la fin de... À la fin de l'année. C'est ça. J'ai Oui. hâte de voir ça, ma belle. Bon, fait que ça va être Théo qui va être là. OK, ben, on va voir Théo la semaine prochaine. OK. Ah, bye, les amis. Bye, les amis. Bye bye.